ça. Ce que je suis en train de dire, tu sais pas ce que c'est. Le post-stress traumatique. Quand tu reçois un choc, quand il y a une annonce, un choc, tu peux accuser tout et n'importe quoi sans vraiment chercher à vérifier parce que tu es dans la douleur. Après, quand la douleur va passer, tu vas passer à autre chose. Moi, je connais ça. D'accord? Moi, je connais ça. Après, tu peux dire ce que tu veux de ce que je suis en train de dire. C'est le cerveau qui peut te jouer des tours. Ça peut arriver. Je ne suis pas en train de dire c'est ça, mais pour qu'une maman affirme des choses et puis son enfant, son autre enfant dise autre chose par derrière, parce qu'un assassinat et puis une courte maladie, ce n'est pas la même chose. Che Guevara aurait dû annoncer que son frère est décédé d'un assassinat. Il n'aurait pas dû annoncer que son frère est décédé d'une courte maladie. Alors que la mère est en train d'évoquer un assassinat. Vous comprenez, non? Voilà. Je m'arrête là et puis je descends. Ok. Je voudrais ici, quand même, excusez-moi, juste, je vais vous interpeller, vous montez là. Excusez-moi, s'il vous plaît. Vraiment, je respecte tout le monde, hein. Mais essayez quand même de respecter les dits de la maman. Voilà. Pour l'instant, tant qu'elle n'est pas encore sortie elle-même pour contredire ce qu'elle a dit sur sa vidéo, respectons ce qu'elle a dit. Elle réclame la justice pour son fils. Depuis là, la plupart qui montent là, vous ne parlez pas de cette justice-là. Justice pour son fils là, vous ne parlez pas trop de ça. Mais non, elle peut avoir le traumatisme, elle peut ceci, elle peut... Vraiment, allons sur sa vidéo là. Et qu'on réclame la justice aussi, comme ce qu'elle est en train de demander. Mais jusqu'à ce qu'elle me mette sorte pour dire non, ceci. Et puis on va dire, ah, voilà, maintenant on a dit c'était traumatique, c'était ceci. On peut maintenant s'asseoir pour analyser, trouver maintenant des prétextes et ceci, cela. Mais à l'heure du jour, voilà une maman qui en pleure, qui ne sait pas, elle dit que son fils a été tabassé. Voilà ce qu'elle nous a dit. Avec du sang, ils ont pris son portable. Elle a même appelé le président de la République de la Côte d'Ivoire. Elle a interpellé plusieurs personnes dans cette vidéo. Et vous ne prenez pas cette vidéo au sérieux. Ça peut être basé sur ce... Pourquoi vous faites ça? Vous êtes en train de mettre sa parole en doute. Moi, personnellement, c'est ça. Hein. Ça veut dire que c'est une maman qui ne sait pas ce qu'elle a fait. Elle est sortie sur l'effet de l'annonce qu'on lui a dit sur le choc. Elle est venue faire une vidéo comme ça. Mais en même temps aussi, dites-vous qu'elle ne vit pas seule. Avant de faire cette vidéo-là, il y a des gens autour d'elle. Ils peuvent quand même lui dire, non, maman, il ne faut pas faire la vidéo, ce n'est pas encore le moment. C'est quand on t'a dit, là, il faut laisser, on va vérifier. Ou bien, faut laisser, ou bien vous voulez nous faire comprendre aussi qu'elle vit seule. Donc, elle s'est levée toute seule. En même temps, on lui a dit, elle a fait cette vidéo, puis elle a balancé. Je crois qu'elle est quand même entourée des personnes. Même si on dit qu'elle est traumatisée. Mais ceux qui sont autour d'elle aussi, là, est-ce qu'ils sont traumatisés? Je dis, Tina, pardon, je vais dire un dernier et puis je descends, s'il te plaît. Vraiment, je ne sais pas, mais vraiment là. Je voulais dire que ce que tu dis là, non, si on vient me dire que le portable de son fils a été piraté, ça veut dire que dans la page Facebook de son deuxième fils, là, le chanteur a été piraté et que c'est quelqu'un d'autre qui a fait la publication là. Tout ce que tu dis là, je suis d'accord, mais il y a ça veut dire qu'il y a deux proches de la personne qui est décédée. Tu vois, Che Guevara, c'est pas son ennemi qui est décédé, c'est son frère. Et puis la maman, c'est son fils. Ce n'est pas la parole de Che Guevara en doute, il ne faut pas faire ça. Mais voilà, donc c'est cette analyse-là qu'on fait. Mais toi, moi, tu veux là. Tu veux pas qu'on analyse, tu veux qu'on dise que non. Tina, je peux expliquer cette partie, je peux répondre à la dame. Je dis, peut-être que tu as pris le panel en cours. Je dis, il y a la version de Che Guevara et la maman. Moi, Tina, personnellement, je vais sur la vidéo de la maman. Voilà. Parce que c'est la vidéo de la maman qui m'a touché et je suis venu lancer le panel. Donc, à chaque fois que je parle, moi, je vais sur les dits de la maman. Maintenant, vous qui voulez aller sur les dits de Che Guevara, allez-y dessus, mais ne dites pas que c'est quand même son fils. Comme si je suis en train de mettre la parole de Che Guevara en doute. Non, pas du tout. Mais je dis, moi, la vidéo qui m'a touché et je suis venu lancer ce panel, c'est la vidéo de la maman de Antoinette Alani. Donc, c'est sur sa vidéo, je vais parler pour vous dire que voilà. Maintenant, Che Guevara, là, c'est quand j'étais en live, quand on m'a dit que non, Che Guevara a fait un post. Sinon, c'est pas à cause des posts de Che Guevara que je suis sorti. Hein. C'est la vidéo de la maman qui m'a fait sortir ce soir. Mais c'est ça. Mais tout ça, là, ça va ensemble. Donc, si on doit faire une analyse, c'est avec tout ça qu'on va faire l'analyse. Donc, toi, tu veux qu'on vienne pour plaider la justice soit faite. Ça fait mal. Mais ça pourrait être sous le choc. Faut comprendre ça aussi. Parce qu'elle est mélangée. Tu vois ton fils, ton grand-fils officier de police comme ça, là.
c'est sûr que tu ne vas pas accepter. Ça aussi, ça pourrait être... ça pourrait être ça. Je n'ai pas dit que c'est ça. Je dis ça pourrait. C'est au conditionnel que je parle. C'est ça, parce que je parle la vérité. Mais quand je prends pour son fils et puis je prends la... Je me dis que la maman est dans le déni et puis c'est normal. C'est normal qu'elle soit dans le déni. C'est normal. Donc, c'est tout ce que je voulais dire. Je descends. C'est pas parce que je crache sous sa douleur, mais quand il y a quelque chose là, il faut que quand même on réfléchisse, il faut qu'on fasse des analyses. On ne peut pas nous tous aller dans le même sens. Tina, est-ce que je peux répondre à Anno rapidement? Je peux répondre à Anno? Il y a le frère qui est là, pardon. Anno, je n'ai pas dit que je mets ta parole en doute. Je dis, comme tout à l'heure, c'est pas que tu as parlé du moto. Tu étais parti sur l'affaire de moto. C'est du faut laisser l'affaire de moto là. Parce que lui qui a parlé de moto là, on ne connaît pas. Mais prenons les dits de Che Guevara et sa maman. Mais ils ont parlé de la courte maladie. C'est la courte maladie que son frère a dit, non? C'est ça qu'il a dit. Che Guevara a dit que c'est la courte maladie. Et puis, bon, je sais pas. Moi, j'ai rassemblé toutes ces données-là. C'est une pièce de... Moi, j'ai la réponse à ça. Je vais vous répondre. Donnez-moi 2 minutes. Je peux vous répondre en 2 minutes. Attends, le frère, il y a le frère qui est là. Monsieur René, vous venez de monter, il y a monsieur Quentin. Ah, ok, pas de problème. D'abord, bonsoir. Bonsoir. Déjà, j'aimerais clarifier certains éléments. Il y a la sœur qui est descendue tout à l'heure qui a parlé de stress post-traumatique. Déjà, c'est pas un stress post-traumatique parce que le stress post-traumatique, c'est lorsque tu as été confronté à un événement physique ou bien chose émotionnelle régulier. C'est-à-dire, je prends l'exemple d'un soldat qui va en guerre. Tous les jours, il voit des personnes mourir sur le champ de bataille pendant une longue période. Ça va affecter son mental, de sorte qu'après la guerre, ce soldat-là, il ne peut plus entrer dans la vie active parce qu'il n'est plus normal. C'est-à-dire il a des réactions qui ne sont plus des réactions normales. C'est-à-dire il devient un peu, on va dire, zinzin. Voilà. C'est ce qu'on appelle le stress post-traumatique parce qu'il a été confronté à des événements violents qui l'ont traumatisé, de sorte qu'il n'a plus la lucidité d'esprit. Donc, c'est à bannir parce que maman Antoinette, elle a toute la lucidité. Elle sait ce qu'elle a vu. De un. Voilà, c'était pour clarifier ça. Et concernant la déclaration de maman Antoinette Alanier, du moins, elle a dit que le corps de son fils avait beaucoup de marques de chicotte. On sait très bien que c'est une maman, elle est âgée, donc elle a vécu, donc elle connaît la différence entre traces, marques de chicotte et puis marques d'accident de moto. Donc c'est pas la même chose. De deux, dans cette déclaration, elle a dit que le téléphone de son fils était introuvable, c'est-à-dire ça avait été enlevé. Donc si quelqu'un qui a eu, je vais faire un parallélisme avec les déclarations de Che Guevara, si quelqu'un qui est mort d'une courte maladie, son téléphone est introuvable, ça veut dire quoi? Et puis on le retrouve avec des marques de chicotte, comme s'il était bastonné sur son corps. C'est quelle maladie qui fait apparaître des marques de chicotte, de traces de tortue sur le corps? Il n'y a pas, à ma connaissance. De deux, elle a demandé à ce que justice soit faite. C'est comme si elle a déjà eu l'information que il y a eu quelque chose qui s'est passé. Sûrement, elle n'est pas avec lui là-bas, mais ils ont dû l'appeler pour lui dire que voilà ce qui s'est passé. Non, elle n'a pas dit chicotte. Il n'y a pas eu de chicotte qui a été prononcée dans la vidéo. Non, mais elle dit il y a des traces qu'il a été frappé. Voilà, frappé. Est-ce que c'est frappé? Voilà, donc si on frappe quelqu'un à la main, là, ça va pas mettre des traces sur ton corps. On t'a frappé à la main. Attends, le frère, attends. Bonjour, monsieur Alassane Ouattara. Je suis Antoinette Alani. Hier, ils ont tué mon enfant. Apportez, s'il vous plaît. Mon enfant a été tué. Ils l'ont frappé jusqu'à tuer. Où il travaille là. Je veux que justice soit faite. Alassane Ouattara, président de Côte d'Ivoire, je ne mérite pas ça. Ils ont tué mon enfant. Je te confie ça. Il faut appeler le ministre de la Justice, appeler le directeur de la Justice qu'on appelle Niamblé, son gars, qui n'est pas le commissaire qui est là-bas, qu'on nous dise comment mon enfant a été tué. Parce qu'il y a plein de cicatrices sur son corps, ils l'ont frappé jusqu'à tuer mon enfant, il a saigné. Ils ont bloqué son téléphone pour ne pas qu'on puisse le joindre. Ils ont tué mon enfant. Alassane Ouattara, ils ont tué mon enfant. Je veux que justice soit faite. Je veux que justice soit faite. Je veux que justice soit faite. Mon enfant.
Voilà la vidéo qui m'a Donc, vous voyez, s'il a été frappé à la main, il ne va pas avoir des cicatrices ni des marques sur son corps. Mais il a été, forcément, des objets ont été utilisés. Donc, c'est ce qui a laissé des marques sur son corps. Elle dit qu'il a saigné. Donc, il a été frappé. Il y a une différence entre incident et puis bastonné. Voilà. Son téléphone a été bloqué. Où est son téléphone? On ne sait pas. Ça, c'est un premier point. Maintenant, concernant la sortie de Che Guevara, nous tous, on connaît, on sait que Che Guevara est quelqu'un qui est sans histoire, qui n'aime pas les histoires. Donc, il ne va pas faire une sortie pour attiser le feu. Parce qu'on sait actuellement là, le climat dans lequel le pays est. Le climat avant élection. Donc, par cet acte-là, vu que c'est une autorité qui est décédée, on peut penser à des actes de Dieu, comme on appelle la même, des actes politiques. Donc, pour éviter ça, je suppose que c'est pour cela que Che Guevara a fait une sortie pour dire qu'il est mort de coup de maladie. Sinon, c'est quel coup de maladie qui va faire sortir des marques sur le corps jusqu'à ce qu'on meure. Voilà mon analyse. Ok. Là, en tout cas, pour l'instant, on ne sait pas. Entre Che Guevara et sa maman, on ne sait pas. Moi, ce que je sais, Che Guevara est très proche de sa maman, Antoinette Alami. Et ces deux-là sont tellement, c'est-à-dire proches même que je pense pas qu'un puisse sortir sans avertir l'autre. Je suis pas sûr. Moi, je pense que si maman est sortie, c'est que son fils Che Guevara est au courant. Si Che Guevara est sorti, c'est que sa maman est au courant. Parce que les vidéos là qu'on voyait avant, là, ils sont tout le temps, quand ils sont ensemble, là, ils sont proches comme ça. Donc, ça m'étonne que les deux n'ont pas la même version. Mais j'espère que d'ici là, on saura ce qui s'est réellement passé. Si la maman, comme les gens sont en train de le dire ici sur ce panel-là, si c'est vraiment ça, on va savoir. Mais pour l'instant, à l'ordre du jour, voilà ce qui est là. C'est pourquoi je vous demande, mes soeurs et frères ici, parlons de la justice. Quand elle-même va sortir pour dire quelque chose. Maintenant, si Che Guevara aussi, sa maman vient sur les dits de Che Guevara pour dire que c'est une courte maladie. Là, en ce moment, vous pouvez dire, ah, la maman, c'est traumatisé, c'est ceci, c'est là. C'est pourquoi je vous dis, mes soeurs, n'allez pas trop sur l'histoire que maman est traumatisée. C'est une histoire de... Elle a pris un choc. Parce que ce qu'elle a dit est quand même fort. Vous voyez un peu. Interpeller un président de la République pour dire, je veux que justice soit rendue. Il y a quand même quelque chose qu'elle a pris. C'est-à-dire qu'on lui a dit. Il y a une petite vérité dans ce qu'elle a dit quand même. Ou bien, voilà. Je peux avoir une question, pardon, Tina? Oui. Mais est-ce qu'un choc ne peut pas faire parler quelqu'un comme ça? Je pose une question. Est-ce que si tu es sous le choc, tu peux pas prendre ton téléphone et puis appeler le président? Est-ce que ça ne pourrait pas arriver? Oui, ma soeur. C'est juste une question, quoi. Attendez, c'est à moi de la poser la question. Je vais te répondre. Ça peut arriver. Mais elle a dit beaucoup de choses. Et tout ce qu'elle a dit là, vous n'allez pas me dire que c'est sur le fait du choc. Parce qu'elle a quand même dit beaucoup de choses. Il n'y a pas que président, il n'y a pas que... Elle a dit. Donc, tout ça là aussi, elle a dit que c'est sur le fait du choc. Ce que tout est bon à prendre parce que personne ne connaît la vérité, quoi. Donc, tout ce qu'on va dire là, c'est des suppositions jusqu'à ce que dans 3 jours ou bien dans combien de jours. Donc, je m'arrête là. Merci. Je m'excuse si j'ai blessé des personnes. Non, pas du tout. Mon analyse Mais c'était mon analyse à moi, quoi. Vraiment, il y a quoi à la maman. Je compatis vraiment, paix à l'âme de son enfant. C'est vraiment triste. Vraiment. Non. Je vous laisse. Merci, la soeur. Le frère, allez-y, on vous écoute. René. Oui, voilà, merci Tina. Moi, je veux analyser les deux sorties d'un point de vue d'homme de communication, parce que moi, je fais la communication et j'ai étudié la sémiologie. Donc, le discours de la mère, c'est un discours, c'est vrai que on sent qu'elle n'est pas allée très loin à l'école, mais il y a de la cohérence. Elle donne beaucoup... Mais c'est quitter où elle n'est pas allée. Vous aimez ça? Non, je viens. Non, je viens parce que elle n'a pas su bien dire qu'il fallait que le président appelle le commissariat de Niablé. Elle a mélangé. Pour ceux qui ne vont pas bien comprendre, vont comprendre qu'elle a parlé de directeur de justice, mais tout ça, ça n'existe pas. Mais revenons-en au fond. Elle a donné des indices. Elle dit qu'il a été frappé à son boulot. C'est-à-dire, elle n'a pas dit qu'il a été frappé quelque part dans la ville ou par des gens. Elle dit à son travail. Et ensuite, elle dit c'est là-bas qu'on a confisqué son téléphone. Et ensuite, elle demande justice. Quand quelqu'un demande justice, la personne demande
des éclaircissements et la personne demande qu'on fasse la lumière sur une action. Donc, elle n'accuse personne. Elle plante un décor, elle dit voici ce qui s'est passé, voici ce que moi je sais. Et je demande justice. Donc, c'est à la justice de l'appeler elle à la barre pour s'expliquer si elle dit vrai ou faux. Donc, il n'y a pas raison de l'accuser ou de dire qu'elle est traumatisée. Non, la dame, elle s'est exprimée. Elle a dit en toute responsabilité ce qu'elle sait. OK? Et elle demande justice. C'est à la justice de s'en saisir et de dire, Madame Alani, d'où tenez-vous vos informations? Voici notre autopsie, voici ce qu'on sait. Et puis les Ivoiriens seront situés. Pour en venir à son fils Kedjevara, je pense que Kedjevara a reçu des centaines d'appels et des messages sur WhatsApp et dans son inbox. Kedjevara a reçu certainement des pressions. Ça, je ne dis pas si c'est vrai ou faux, parce que certaines personnes ont dû lui dire la sortie de ta mère peut entraîner peut-être des troubles sociaux ou des problèmes dans la ville, ou ça peut faire l'objet d'une récupération politique. Et je pense que la sortie de Kedjevara, non seulement c'est pour lui-même se mettre à l'abri, parce qu'il est à Abidjan, la mère semble ne pas être à Abidjan, et lui, comme il est dans le showbiz, il sort la nuit, il se promène, il a besoin des parrains, il a besoin des entreprises pour ses concerts, pour ses activités, il construit des maisons, c'est dit qu'il est dans le système. Donc lui sort pour essayer de calmer la situation, mais son message, ce que les gens ne comprennent pas, c'est un message qui est codé. Il dit que son frère est mort d'une courte maladie. Quelqu'un peut mourir. Une courte maladie veut dire quoi? Ça ne veut pas dire forcément le palu ou bien la fièvre ou bien une courte maladie. On peut bastonner quelqu'un et puis il va mourir de façon instantanée. Ça peut être une courte maladie. Il va déjà coder le mot civil. Oh, pardon, excusez-moi pour le terme. Et il va déjà, subitement. Ou bien il va déjà dans les 3 heures qui suivent. Ou bien il va déjà après une journée d'hospitalisation. Donc quand lui sort, il utilise un thème, je pense qu'il s'est fait conseiller par quelqu'un en communication sur cette sortie-là. Il dit d'une courte maladie, mais il n'a pas dit de quelle maladie, il n'a pas dit quoi que ce soit, il dit d'une courte maladie. Il couvre un peu, c'est-à-dire il verse un peu de l'eau dans le vin qui découle de la sortie de sa mère, ça calme un peu la situation, ça sème la confusion. Et puis maintenant, chacun va aller de son commentaire et puis certainement la justice va sortir pour s'exprimer. Mais pour moi, déjà, après la sortie d'Alani, dans les 3 heures qui suivaient, quand même un procureur devait faire une petite conférence de presse pour dire l'affaire a été prise en compte et qu'ils reviendront vers les populations rapidement pour s'exprimer. Mais quand on laisse les choses courir comme ça, c'est pas du tout intéressant. Mais moi, je pense que les éléments donnés par la mère sont des éléments et des indices à prendre en compte parce qu'elle a été très précise. Ils ont confisqué son téléphone, il a été battu ou à son boulot. Donc, qu'on appelle son patron et qu'on lance l'enquête tout de suite. C'est tout. Il n'y a pas à accuser la dame, elle est forte, elle est ceci, elle est cela. Non. On appelle à son boulot. Voici les accusations de sa mère. Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis on lance l'enquête, c'est fini. Elle demande juste justice. Elle n'a pas dit arrêtez M. Kofi ou M. Kone ou bien M. Kipré. Elle dit je veux la justice. Donc la justice s'exprime. Et puis on passe à autre chose. Moi, c'est ce que je voulais ajouter, c'est tout. Ok, merci. Merci. Le TF, faites votre motion, on va avancer s'il vous plaît. TF. Le TF, on vous écoute. Bon, moi c'est quand Anne était sur le panel là que j'avais en tout cas des éléments contre Anne est descendue. Bon, je vais parler quand même, puisque j'avais envie de parler quand elle était là, après tout ce qu'elle disait. Vraiment, je n'ai pas dit que c'était important, mais c'était des choses qui avaient quand même un sens à répondre. Voilà. À ce que je sache là, depuis son feat, Antoinette Alani a son feat, elle a fait depuis la chanson jusqu'à aujourd'hui. On n'a pas encore appris qu'elle souffre d'une maladie, Alzheimer, elle est ceci, cela, elle a un problème, elle a BGV, la maman et Kedjevara souffre de temps, elle souffre de temps. Si on savait ça, on dit bon, c'est qu'elle a dit ça sous choc de temps. Mais, moi j'ai beaucoup réfléchi. J'ai beaucoup réfléchi. Je pense que on a besoin des preuves dans la main. On a besoin des preuves. On le sait très bien. Mais ce que le frère, Dieu a fait que avant, il y a venu réfléchir, mais ce que le frère là vient de dire,
Madame, à 80%, moi je lui accorde la crédibilité. À 90% même. À 90%, moi je lui accorde la crédibilité. Parce que moi-même, je laisse les dire d'Antoinette à la nuit. Je laisse les dire. Quand tu regardes même le discours du vieux père Kedjevara, ça c'est un discours même qui est codé. Qu'est-ce qui allait empêcher Kedjevara de dire vraiment, il ne se sentait pas bien. En tout cas, pendant il ne se sentait pas bien, il a eu un accident, point. Il n'a pas parlé d'accident. Maintenant, bon, comme on dit, ne pas parler de ça. Sinon, le gars qui est monté tout à l'heure, puis il a parlé, on lui a demandé, il n'a pas répondu là. Moi, je laisse tomber le discours. Je laisse tomber le discours. Tu ne veux pas qu'on parle de ça, tu as raison. Parce que quand tu dois monter... Gardez ça pour une prochaine fois. Voilà, il faut parler avec les preuves. Voilà. Mais je pense que c'est que le gars est monté. Merci. Bon, d'accord, je laisse tomber, c'est bon. Maintenant, Kedjevara, là, il a quand même fréquenté. Peut-être que lui aussi, là, son même... Lui et puis Antoinette, on dirait la vieille vie de l'autre côté. Hein. Voilà. Est-ce qu'elle ne vit pas en Europe? C'est la question qu'elle me pose. Si jamais qu'elle vit en Europe, ils se sont quand même entendus, comme le frère René l'a dit. Il sait. La maman sait. Et c'est une dame de caractère. Comment elle va écouter Kedje? Et puis Kedjevara avait dit, ah, ma mère, c'est une mère. Comprenez-la. S'il a dit ça, on va comprendre. Parce que le là, avec l'accent grave dessus, on va mieux comprendre. Ah, c'est ma mère, vraiment, c'est ma mère, c'est une maman, vous la comprenez? Vraiment, c'est une mère, comprenez-la. Voilà, mon frère, là, on dit, ah, vraiment, s'il a eu à 10 ça, c'est que sûrement, la mère est sur le choc. Mon frère est décédé d'une courte maladie, suite à une courte maladie, point. Mais si c'était le cas, c'est un fossé. La mère allait parler de ça dedans. On a vu ici, le monsieur qui a dit tout à l'heure qu'il y a une dame, une actrice, son fils est décédé. Moi-même, c'est la vieille mère Basé Thérèse qui parlait. Alors, nous tous, on est au courant de ça. Et puis, pour lui, là, on est clair. Voilà, poursuivait les gens, il a reçu un coup à bout portant. Oui, c'est clair. Elle a dit, bec, ce qui s'est passé. Mais regardez la vieille, elle parle avec conviction, avec précision. Si Antoinette Alani disait ouvertement que vraiment, il allait en mission, il allait en mission, il peut arriver à son lieu de service. Il allait en mission, il y a eu échange de tirs, mon fils est resté dedans, oh, vraiment, président, aidez-moi. Mais elle parle même pas tout ça là. Elle dit pas aussi que quand il allait en mission, il a piqué une crise. Et à la suite de la crise, on l'envoie à l'hôpital. Vraiment, on ne sait pas ce qui a provoqué la crise. Peut-être qu'il a discuté avec quelqu'un, ça a soulevé la crise. Elle ne parle pas de ça. Elle ne dit pas aussi qu'il a eu discours avec sa femme à la maison. Ça fait qu'il était déjà énervé avant d'aller au travail. Il était au volant, il a eu ça. Elle ne parle pas de ça. Elle parle en disant, mon fils a été... Nous qui parlons là, nous on n'a pas dit qu'on était là-bas. Mais quand on écoute, si au moins c'est un cousin, une cousine, un panéliste, ou même une panéliste qui parlait, qui nous disait, bon, elle n'aime pas de la famille. Mais on parle ici de la mère. L'erreur est humaine. On peut prononcer des paroles, n'ayant pas de preuves. Voilà pourquoi j'aurais souhaité qu'Anne soit là. Mais comme en ce moment, il y a des gens aussi qui s'étaient montés, qui avaient pris la parole. Voilà. De son post-traumatique, je ne sais pas comment elle parlait de post-traumatique, le stress post-traumatique dont il était question. Mais au fait, elle a parlé, c'est normal. Elle allait faire ses recherches, elle a eu ça. Mais acceptons sur le panel ici qu'il y a des gens qui communiquent sûrement avec Kedjevara, qui vont monter. Parce que de remarquer, de chaque 30 minutes, tous ceux qui montent sont en train de nous contredire. C'est très important. Remarquez, il y a quelqu'un qui a monté tout à l'heure, qui va aller en dessin même de nos pensées. Non, personne ne nous contredit, à part le monsieur de la moto là. Voilà. Donc, à y voir de près ici, nul ne saurait pencher l'idée selon laquelle les propos qu'Antoine Alani a avancé, Kedjevara n'est pas au courant. Il ne va pas nous dire qu'il ne sait pas. Il ne va pas nous dire qu'il n'est pas au courant de ça. Il sait ça très bien. Et il ne va pas nous dire que quand la vie a fini de faire ça, une heure du temps après, il pouvait supprimer. Ah, maman, supprime ça. Il pouvait dire ça à sa maman. Il pouvait dire ça à sa maman. Ah, maman, vraiment, si tu laisses ça sur le panel, ça va être comme ça. Ah, maman, les gens vont prendre Ticono à quoi ils vont faire ça, une chute grasse, c'est comme ça. Il pouvait dire ça. Mais il n'a pas eu le courage de parler de ça. C'est là d'où j'en viens pour dire que le frère qui vient de prendre la parole tout à l'heure, je suis à 90%, il a encore de la crédibilité. Sûrement, ils l'ont appelé et sa carrière artistique serait peut-être compromise s'il ne faisait pas cette sortie. Mais, est-ce qu'après cette sortie, il n'est pas en train de réfléchir pour dire, mais j'aurais dû laisser le poste de maman parce que c'est mon grand frère. Mais, comme lui aussi, tu as fui vie en Côte d'Ivoire, il veut se protéger parce que tout est possible. Il veut se protéger.
Sinon, ce qu'Antoinette Alani a dit, je pense que Tina, elle a pleinement raison. Pourquoi Tina insiste qu'on reste sur ce truc-là? Sinon, nous tous, on sait qu'il peut avoir un accident, il peut avoir ça, il peut avoir ça. Mais pourquoi elle insiste là-dessus? C'est parce que elle interpelle le commissaire et le commissaire de la ville et les autorités et le président de la République. Et elle insiste sur du fait que justice soit faite. Justice soit faite pourquoi? Pourquoi justice doit être faite? C'est pour faire lumière sur cette affaire. Et elle met à poil même la situation socio-politique d'où Eva y a dit, ah vraiment, voilà mon fils, il a été tabassé et il y a des quoi sur son corps. C'est rentré, mais il est dit, oh. Donc si elle délie là-haut, si elle délie, c'est ici à venir s'asseoir pour dire, et puis c'est sur panel, elle va placer caméra. Vous n'allez pas nous dire qu'elle vit seule dans sa maison. Vous n'allez pas nous dire qu'elle a fait cette vidéo. Il n'y avait pas quelqu'un auprès d'elle et à ce qu'elle sache. Quand on regarde bien l'image, bon, c'est une décoration, mais c'est une manière de faire truc pour faire mais quand tu regardes, tu sens qu'elle a été opérée. Soit des cataractes, mais de quoi que ce soit. Et quand quelqu'un est opéré comme ça, des yeux, on empêche que la personne parle. Parce que quand tu parles, ça travaille sur les nerfs. Franchement dit, pour ceux qui n'ont jamais, moi, maman, ma tante, ma petite maman a été opérée des yeux. On te dit de ne même pas parler parce que quand tu parles, ça fatigue les nerfs. Pour que l'opération puisse, pour que le fil puisse bien souder et les fils et pour que les trucs, la partie de l'air qui a été nettoyée soit bien sèche. C'est comme ça. Mais malgré tout ça, elle a placé une caméra et elle a parlé. Or, si vous renseignez bien pour tous ceux qui connaissent les autres amoureux, non, quand on vient t'opérer des yeux, tu ne dois même pas bavarder. On t'éloigne de tout ce qui va t'amener à bavarder. On t'amène à... Oui, oui. Ouais, le frère, attendez, il va chuter dans une minute. Tu ne vis pas seul, hein. Tu ne vis pas seul. Forcément, l'homme à côté de toi. Mais tu viens d'être opéré des yeux. Donc, mon salaire. Donc, mais on a l'impression que la caméra, même encore, c'est que quand vous regardez bien, on a l'impression que c'est très bien organisé, même. La vidéo est faite de façon consciente, de façon réfléchie et bien consciente. Parce qu'elle est assise en face d'une caméra. Si, il y a les moments souvent avant de faire les vidéos. Il faut que on va avancer, s'il vous plaît. D'accord. Votre affaire de caméra, même on place comment même? On a dit non, la vieille, elle se sentait pas bien. Mais elle dès qu'elle a placé, elle a commencé à parler en même temps. C'est pour dire ici que ce que cette dame a dit n'est pas à négliger. N'est pas à négliger. Okay. J'ai envie de dire même qu'on est quand même les doutes de Kedjivara, mais en doute même. C'est ce que j'ai envie de dire. Ok. Parce merci beaucoup. Merci le frère, merci. La sœur, vas-y, on t'écoute. Bonsoir à tous. Ouais, bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Moi, ce que je voulais dire, c'est que Maman Alani, là, on la connaît pour son franc-parler. On a vu ici un moment, Maman Alani a fait une sortie où elle a mentionné, M. Maurice Bondama, elle a mentionné beaucoup de choses. Après, son fils est parti vers ces personnes-là. On a vu pour David Taïro. Kedjivara est parti derrière David Taïro pour essayer d'arranger les choses. Donc, Kedjivara, il a toujours cette habitude-là de effacer les traces derrière sa maman. Antoine Alani, c'est pas quelqu'un qui casse ses mots. Quand elle a quelque chose à dire, elle le dit. Et puis, Antoine Alani a fait partie, et je pense qu'elle fait toujours partie, des personnes qui ont côtoyé le président Alassane Dramane Ouattara. Et si elle interpelle malgré tout ça, c'est qu'il y a quelque chose, c'est que c'est grave. Elle est mariée. Elle est sortie une fois sur TikTok pour dire qu'elle vit avec son mari. Je pense que son mari, c'est un homme sage. Si cette histoire était une histoire à dormir debout, mais où il n'y avait pas de preuves, il n'allait pas la laisser parler. Peut-être que son fils lui a dit d'attendre, et puis elle, bon, comme c'est une femme qui ne sait pas se retenir, elle avait trop ça sur le cœur, elle a préféré en parler pour que tout le monde entende ce qu'elle avait à dire. Sinon, c'est pas une personne qui parle pour ne rien dire, c'est une femme de caractère. Quand elle fait des sorties, elle dit ce qu'elle est, puis elle s'en fout de ce qui se passe derrière. On a trop vu ça ici. Elle est sortie, elle a dit le nom de Maurice Bondama, il s'est Toinette Conan. Son fils est parti voir Toinette Conan pour calmer les choses. David Taïro, c'était pareil. Donc si aujourd'hui Kedjivara sort, c'est normal. Il a été éduqué comme ça. Il sait que souvent, sa maman dit des choses qu'elle ne devait pas dire en public. Il n'aurait pas voulu que sa maman le fasse. Mais elle l'a fait. Donc il sort pour nettoyer ce qui est derrière. Parce que mine de rien, lui, il vit en Côte d'Ivoire. Elle vit en France. Même si on n'a pas appelé pour le menacer, Kedjivara, même sa nature, c'est comme ça. On n'est pas obligé même d'appeler Kedjivara pour dire non, vous faites tant. Lui-même, il est comme ça. Vous comprenez un peu? Donc, quand quelqu'un dit qu'elle a le traumatisme, elle a été traumatisée. Le traumatisme qu'elle a là, c'est des informations. Vous allez voir qu'elle a été informée par son fils de ce qui s'est passé avant. Parce que quand elle parle là, elle ne se parle pas, elle parle comme si elle savait qu'il y avait eu quelque chose qui avait précédé. Quand elle vous dit qu'ils ont bloqué son téléphone, ils ont fait bon,
Comme elle a su qu'ils ont bloqué son téléphone, elle essayait de l'appeler. Peut-être que c'est son enfant. Il a dit ce qui se passe, c'était pas... Mais elle ne savait pas que peut-être que ça va arriver jusqu'à ce point. Vous savez pas si elle a informé le président aussi de ce qui s'est passé ou même d'autres personnes. Parce qu'interpeller le président devant la face du monde entier, pourtant c'est une personne aussi qui est proche du président. Elle était dans le cercle du président, donc elle a le numéro des personnes qu'elle peut contacter. Donc, il faudrait qu'on prenne un peu ce qu'elle a dit là au sérieux. On n'a qu'à arrêter. Quand une femme sort, une femme comme Antoinette Alani, qui cache pas ses mots, qui a l'habitude de dire ce qu'elle pense dans ce pays-là, sort, on n'a qu'à arrêter de dire non, que peut-être qu'elle a le traumatisme. Elle a traumatisme de quoi? Elle a fait quel accident? Elle n'a jamais parlé d'affaires qui ne la regarde pas. Même avec Tina, sa copine, quand elle est sortie sur TikTok ici, elle a parlé. Quand ça l'arrange pas, elle parle. Voilà. Prenons un peu au sérieux, et puis tout ce qu'on peut lui dire, beaucoup de courage à elle. Et moi, en tant que maman, elle n'a qu'à tout faire pour que la lumière soit faite. Si c'est pas là-bas, ils l'ont tué, ils n'ont qu'à lui dire où ça s'est passé. Parce que mine de rien, elle ne peut pas voir accident, mais un coup de maladie, et puis venir dire qu'ils ont frappé son fils. Donc, ils n'ont qu'à éclairer la dame, c'est tout ce qu'elle veut. Elle veut savoir ce qui s'est réellement passé. Parce qu'elle a une opinion. Je sais que son fils a dû lui dire des choses. Merci. Merci, la soeur, merci. Domi, vas-y, ma soeur, c'est à toi. Bonsoir à tous les panélistes. Bonsoir, bonsoir. Vraiment, je suis choquée. Je suis maman, donc une maman qui pleure, c'est toutes les mamans qui pleurent avec elle. Et je veux dire Yako à nos divas, Yako à cette figure emblématique de la musique ivoirienne aujourd'hui qui pleure. Je crois que c'est son fils aîné et tout, après sa fille et tout et tout. Fait cette sortie brusque, enfin vraiment à laquelle on ne s'y attendait pas. C'est vrai qu'elle est artiste, donc les artistes quand ils sortent généralement c'est pour parler de leur album et tout, ou de leur spectacle en vue. Mais fait cette sortie et puis commencer comme elle a commencé là. Pourtant, nous savons qu'elle est très proche du président actuel et tout. Donc, elle n'a pas dit président, elle a commencé. En fait, elle a commencé à... Voilà. C'est comme à s'en prendre directement à lui. On va dire que c'est le choc. Mais toutes les mamans, en tout cas qui ont poussé, qui ont gardé leur enfant, même les mamans même qui ont adopté, lorsque ton enfant est un petit bobo, vous n'êtes pas ensemble, il est à l'école ou il est quelque part au foot, etc., etc., il y a ton intuition, il y a ton sein. En tout cas, tu le ressens. C'est qu'elle a dit aujourd'hui, là. Ça veut dire que son fils lui a raconté tout ce qui se passe là-bas. Et on saura ça quand Johnny Pacheco va sortir demain. On saura tout ce qui se passe là-bas. Une maman ma soeur, toi aussi. Pourquoi tu dis à quoi Johnny? On lui a déjà envoyé, de la manière je t'ai envoyé la vidéo, c'est comme ça que je lui ai envoyé. On lui a déjà envoyé la vidéo. Mais toutes les mamans normales, ça fait mal. Elle vit en France ici avec son époux. Tous ses enfants ont grandi. C'est son dernier fils qui est Kedjevaran, donc c'est maintenant elle fait sa vie. C'est maintenant elle vit. Et puis tu es en Europe et ton premier fils, alors qu'on a vu son état, donc ça veut dire qu'elle sort d'une petite, on va dire d'une petite maladie ou voilà. On a vu son état. Ce n'est pas normal. Il y a quelque chose d'anormal là-bas. Ce n'est pas sous le choc. C'est vrai que c'est un décès. Donc il y a le choc parce que c'est son sang. Mais ce n'est pas un choc de quelqu'un qui est traumatisé ou qui a Alzheimer ou qui ne sait pas ce qu'elle dit. La dame qui vient d'intervenir a dit, et nous savons tous que c'est une artiste parmi les divas de Côte d'Ivoire. C'est une artiste qui ne mâche pas ses mots. Elle passe pas par 4 chemins quand elle veut dire quelque chose. La preuve, elle n'a pas dit le président Alassane Ouattara. Elle a dit comme, je suis Antoinette Alani. Elle a dit bonjour les Ivoiriens. Elle a dit Alassane Ouattara directement. C'est pour dire qu'elle a grossi le cœur. Quand elle dit qu'elle veut forcément que justice soit faite, ça veut dire qu'elle en sait certaines choses. Elle sait certaines choses. Même étant à distance.
La dame a dit quoi tout à l'heure? Son fils qui est artiste, Che Guevara, que nous connaissons tous, il est dans le système. Il sait comment ça se passe. Donc, pour ne pas se mettre lui-même à dos certaines personnes, il préfère de manière subtile, comment dirais-je, dire autre chose. Mais nous savons que ça cache quelque chose. Les personnes intelligentes savent que la sortie de Che Guevara cache quelque chose. C'est ce que sa maman a dit qui est la vérité. C'est une maman, elle cause avec son fils tous les jours. Enfin, de son vivant, paix à son âme aujourd'hui. Surtout que quelqu'un, j'ai vu sur un post qui paraît qu'il était malade. Donc, ça veut dire que son fils aîné qui était malade et qui était dans l'armée, donc elle prenait de ses nouvelles tous les jours. Elle ne peut pas sortir pour dire des choses gravissimes comme ça. C'est trop grave. On parle de décès. On n'a pas dit ils ont cassé son bras ou bien son pied ou bien, je ne sais pas, qu'il a été blessé. On dit décès, c'est-à-dire qu'il ne va plus revenir. S'il avait une femme là, elle ne va plus le voir. S'il avait des enfants, ses enfants sont orphelins aujourd'hui. Vraiment, Yako maman. Toutes les mamans qui ont porté dans leur ventre pleurent avec toi aujourd'hui. Ce n'est pas normal. Il faut que la lumière soit faite et que justice soit faite. Et toutes les autres mamans qui traversent ça, qui ne sont pas connues, qui ne sont pas des célébrités, il faut que justice soit faite. Trop, c'est trop. Quand tu regardes le visage même du grand frère de Che Guevara, c'est quelqu'un qui allait innocent, enfin, il allait quelqu'un apparemment qui est sans problème. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans l'armée de Côte d'Ivoire? Question. Vraiment, Yako, ma maman, je suis montée pour dire que elle raconte pas des histoires. C'est une maman qui a tous ses sens, une vraie maman ivoirienne battante et tout, qui sait ce qu'elle dit et qui assume ses propos. Vraiment que Dieu la console et que justice soit faite, que Dieu apaise son cœur. Et que Dieu console en même temps toute la famille éplorée. S'il avait des enfants, que Dieu se souvienne vraiment de ses orphelins et de la veuve en même temps. S'il avait une femme et tout. Mais trop, c'est trop. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Merci, c'est tout. Amen. Merci. Merci, ma soeur. Merci. Alors, allez-y, le frère. Jésus, mon combat. Jésus, mon choix. Merci beaucoup. Merci de m'avoir donné la parole. Tout à l'heure, j'ai parlé vite fait, mais bon, j'ai pas pensé qu'il y avait d'autres choses derrière. Bon, vous savez, on a fait toutes les analyses ici. Antoinette Alani, elle est très sobre. Et ce qu'elle a dit, elle a été ferme là-dessus. Moi, je vous dis encore que j'ai reçu un coup de fil. Et la personne qui m'a passé le coup de fil est proche d'Anani. Depuis, je crois, 17 heures, qu'elle m'a dit, ah, ils l'ont frappé au boulot et il est mort. Il dit, ah bon? Il est décédé, excuse-moi, il dit, ah bon? Ok. Regardez, il y a eu un temps entre Che Guevara et sa maman. Un temps vide, quand sa maman a parlé. Ça ne vous interpelle pas, ça? Sa maman sort. Et 8 heures après que quelqu'un a dit que Che Guevara sort. C'est-à-dire que derrière, on essaie de rattraper les morceaux. Vous dites, elle a été trop franco, elle a été trop directe, ça va choquer toute la Côte d'Ivoire parce que c'est une diva, c'est une star, c'est quand même des artistes qui sont emblématiques. Donc, on va calmer le jeu. La seule personne qui peut calmer, c'est son fils. Parce que si quelqu'un d'autre venait dire que non, c'est comme ça, là, non, pourquoi un proche pas vu? Donc, ils vont soit interpeller le fils pour dire, bon, tiens, essaie de passer un peu le savon pour que tout de suite, les gens ne soient pas braqués, qu'il y ait de la récupération, comme le frère a dit. On est dans un temps qui est pas trop commode, vous voyez. Donc, parler n'importe comment, faire n'importe quoi, c'est fragile. La femme là, elle a parlé pas n'importe comment. Et c'est ce qu'elle a dit. Et c'est vrai ce qu'elle a dit. Moi, je vous dis que c'est vrai. Vous voyez qu'il y a un monsieur qui est monté tout à l'heure, qui a dit non. Moi, je comprends pas pourquoi si les gens viennent tout de suite interférer dans nos analyses, selon que Antoinette Alani a dit quelque chose. C'est ça que j'ai pas compris, en fait. Mais bon, bref,
Tout ça là, c'est des pistes, ça nous fait cogiter, ça nous fait comprendre certaines choses. Parce que nous savons qu'aujourd'hui, il y a des gens qui passent des panels à panel pour écouter, pour embellir, pour déconstruire. Bon, c'est pas grave ça. Mais nous ne sommes pas en train de parler de politique ici. Nous parlons d'une réalité, d'une plaie qui engangrène la Côte d'Ivoire entière. Il y a la seule qui a dit, c'est parce qu'un Nani est star que aujourd'hui, on se rend compte de ce que les gens ont fait à son fils. Mais il y a des femmes et des hommes qui ne sont pas connus que les enfants subissent ça. Hein. Parce que nous avons un monde, malheureusement, aujourd'hui, qui est rempli de jalousie et les gens croient qu'ils peuvent se permettre de faire toutes choses où ils sont parce qu'ils sont privilégiés que les autres. Donc, ils peuvent faire les choses en n'importe qui et puis voilà, il n'y a rien. Mais Alani, avant qu'elle dise ça, c'est qu'en amont, certainement, elle avait des échos de certains problèmes qui tournaient autour de son fils et son service. Parce qu'accuser un service comme ça, quand même, c'est un OPJ. Hein? C'est grave. Donc, autour d'elle, on va dire, bref, on va dire, elle est traumatisée, d'accord. Mais les gens qui étaient autour de lui aussi, ils étaient traumatisés. Ils étaient traumatisés. Non. Non, les gars, non. Et quelqu'un m'a dit, elle vient son mari. Son mari aussi est devenu fou. Non, c'est des paroles calculées, sûres et vraies. Si elle réclame justice, c'est parce que, en amont, certainement son fils a dit, maman, voilà, oui, dans mon entourage, il y a ça. C'est une mère, elle parle avec son fils. Et bon, elle a dû dire, bon, voilà, bon, c'est pas grave, ça va aller. Et puis, paf, les gens passent à l'acte. Alors, elle va dire, non, mon fils m'avait dit, j'ai pas pris au sérieux, je veux justice. Parce que là, elle affirme quelque chose, hein. Elle dit avec certitude, comme si elle a vu faire. Pourquoi elle dit ça? C'est tout simplement parce que, certainement, en amont, comme je vous dis, son fils a ramené des faits qui traînent. Il traîne parce qu'il n'y a jamais fumée sans feu. Hein? Donc, prenez sérieusement en compte les dits d'Anali. On va balayer d'un revers les dits de Che Guevara. Parce que Che Guevara, le temps qu'il a eu, déjà, entre le temps que Che Guevara prend la parole et sa maman, ça a dit beaucoup de choses. Hein? Donc, concentrons-nous. Nous ne disons pas ça parce que bon, on est sur le choc, on est tous en deuil, c'est vrai. Mais on dit ça pour que si vraiment ce que Alani dit est vrai, nous crions au fort. Parce que c'est des femmes qui ont porté des enfants. Il ne faudrait pas que c'est une femme encore subisse un sort comme ça. Non. Ce n'est pas une histoire de politique, c'est une histoire d'humain. D'accord? Il y a un qui est en bas qui dit pourquoi elle ne porte pas plainte. Mais c'est méchant de dire ça. Vous voyez tellement les gens ont perdu la raison. La politique a fait que les gens n'ont plus d'humanité dans leur cœur. C'est méchant. Et moi, quand je vois ce pays, je pleure chaque jour. Parce que l'Ivoirien n'est pas comme ça. L'Ivoirien n'est pas rempli de haine. On a la haine. Pourquoi tant de haine? À tel point qu'on ne voit même pas, on ne peut même pas compatir au malheur des autres. Ça fait peur. Vous voyez, ça fait peur. Il dit, en bas là-bas, il n'arrête pas de mettre, pourquoi il ne va pas porter plainte? Ben, c'est comme si ils ont une assurance à la justice de la Côte d'Ivoire que rien ne va aller quelque part s'il y a quelque chose qu'on porte plainte. Excusez-moi, monsieur, les deux messieurs, ici, Amara qui est mort à son domicile, et puis le gars de la banque qui est mort à son domicile, là. Voilà. Son problème, on en parle, les gens en parlent, voilà. Les gens sont chez eux, on vient au même matin, les mots, et puis on ne parle pas de ça. Voilà. Mais on ne peut pas faire de ça, on peut faire la politique ici, parce qu'aujourd'hui, ma soeur, on a su le palais de la soeur. Quelle politique? Il y a trop de choses qui sont l'air. On a su le palais de la soeur. On ne va pas faire de ça une plateforme politique. Mais en même temps, on peut survoler et ceux qui savent lire dans les lignes vont lire. C'est ça, alors c'est en ce moment qu'on fait appel à la sagesse. Vous voyez? Vous voyez? Donc, c'est comme si on a donné carte blanche à certaines personnes de menacer, de tuer. Et puis, ça va nulle part. Quand tu vois des gens, s'il vous plaît. Excuse-moi, déjà. Et puis, ça va nulle part. Parce que quand tu vois des gens qui mettent des commentaires, mais ça fait mal, c'est méchant. Une dame a perdu sa femme, oui, son enfant, elle écrit son mal, elle dit, pourquoi elle va pas porter plainte? Mais ça, c'est le diable même qui a pris le dessus de la Côte d'Ivoire. L'Ivoirien n'est pas compétent. Je vous parle, j'ai presque 60 ans. Hein. Moi, je n'ai pas connu ces époques-là. Hein, où les enfants, ça donne à vraiment des propos haineux qui font peur. Une dame a perdu son fils. Elle crie. Elle dit, je veux que justice soit faite. Vous croyez que c'est pas ce qui s'est passé? Elle va dire ça. Vous croyez? Laissez l'analyse, laissez le problème de Che Guevara, laissez ça. Lui, on connaît sa situation. Laissez ça. La peur, aujourd'hui, la peur a gagné tous les Ivoiriens. À tel enseigne, même quand tu as la vérité, tu as peur de dire. Pourquoi? Parce que c'est comme ça fonctionne. Parce que ça a reçu même d'autres personnes pour dire, va porter plainte contre monsieur qui est en bas, pourquoi il ne porte pas plainte alors? Quoique ça va aller nulle part, c'est ce que ça signifie. Mais arrêtons un peu. On ne peut pas être méchant comme ça. Donc, c'est ce que je vais vous dire.
laissez Che Guevara, tout le monde ici sur le palais intelligent, on a fait les mêmes analyses. Et puis, qu'on demande à ce que justice soit faite pour Antonin Talali. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, le frère. Merci. Alors, Begré. Le frère Begré, l'original. Oui, bon, bonjour à tout le monde. Bonjour, le frère. On vous écoute. Ok. Moi, j'ai pas grand chose à dire, mais laissez-moi vous dire que, vous savez, dans la vie, quand quelque chose se passe là, il y a des gens qui sont là toujours, qui lient tout à la politique. C'est-à-dire que la politique a fait en Côte d'Ivoire que les gens sont devenus, je ne sais pas si je vais dire, ils sont devenus tonton, mais ils sont devenus bêtes. Les gens, c'est-à-dire que la dame a perdu son enfant. C'est-à-dire, elle sort pour venir crier. Elle sort, c'est parce qu'elle a dit le nom du président de la République. Donc, c'est devenu politique. Que si elle a les preuves qu'ils ont tué son enfant, mais il y a des gens, mais on ne leur a pas dit que c'est eux qui ont dit à l'enfant, mais c'est eux qui viennent dire que si elle a les preuves qu'elle vient poser. Là, ici, j'ai maudit tous ceux, c'est-à-dire que, qui disent qu'elle n'a pas perdu son enfant. Qu'elle est venue faire, c'est-à-dire que sciemment, son enfant, ils n'ont pas déjà son enfant, et puis elle est venue faire ce genre de trucs-là. Je les maudis tous. C'est-à-dire que eux tous là, ce n'est qu'à les arriver dans leur vie. C'est-à-dire que tu as non, mais ça fait mal. C'est-à-dire que celui qui va refuser de comprendre ça là, c'est que c'est pas un humain. Ça fait très mal. Ça fait très mal. Que Guevara est sorti dans le dos, c'est parce que il voit que il y a une merde qui s'est passée, et la merde, ça colle la police nationale. Donc là, qu'est-ce qu'il doit faire? Les vieux peut l'appellent. Ah, il faut calmer la vieille. Ah, il faut faire ceci. Ah, il faut faire cela. C'est pour cette raison qu'il est sorti. Sinon, que quand tu regardes dans la fête, tu sais qu'il y a une merde qui s'est passée. C'est que la vieille a expliqué là. C'est ce qui est réel. Elle n'a rien inventé. Elle n'a pas inventé quelque chose. C'est ce qui s'est passé. Ils ont déjà son fils. Ce qu'elle a dit là, elle n'a pas dit quelque chose de mal. Ah, président, s'il te plaît, il faut tout faire pour que justice soit faite. C'est tout. Ceux qui ont déjà là, ils vont aller se reposer à la Maison Blanche et puis c'est fini. Il n'y a pas de discussion. Nous, on n'a pas dit non que non qu'à les déjà aussi. On dit ceux qui ont déjà là, bon, il a déjà. C'est-à-dire que moi, je n'arrive pas à comprendre dans les explications tout ce qui est sorti, les trucs qu'ils ont fait, ils ont fait communiquer qui est sorti là. On dit il a déjà à la maison. Bon, quelqu'un qui est déjà à la maison. Comment se fait-il qu'il y a des traces sur lui, ou bien lui-même il a pris, c'est-à-dire qu'au couteau il s'est tracé, et AVC est venu le prendre en même temps. Ils n'ont qu'à prendre les gens au sérieux. Ça là, qui a dit ça encore, gars à la maison là? Attends, tu n'as pas lu le communiqué là où il est décédé, dans sa ville? C'est-à-dire qu'il n'y a pas vu, c'est que Guevara, ils ont mis une force de Guevara. Non. Moi j'étais sur le direct de Soulé de Paris. Je sais pas si c'est le DG qui était là-bas, il a fait communiquer. Il a dit le gars est décédé à la maison. C'est pourquoi que Guevara a dit dans son poste que son frère est décédé d'une courte maladie. Motion, s'il vous plaît. Oui. Frère, tu as dû mal écouter le live de Soulé. Il n'a pas dit ça. Il a dit que il a fait une crise. Ses collègues l'ont conduit à Niablé, à l'hôpital de Niablé. Là-bas, le médecin qu'il a reçu, ils ont même dit son nom. Ce médecin-là a soupçonné un AVC et donc a demandé son évacuation sur Abengourou. Et arrivé à Abengourou, il a commencé à être pris en charge. Il y a même eu une ordonnance, des ordonnances qui ont commencé à être données et tout. Et c'est au moment où on commençait à le prendre en charge en attendant les ordonnances et autres là, qu'il a perdu la vie. Ok, il n'y a pas de souci. Donc je reviens dessus quand je vais prendre la parole. Si j'ai mal entendu, il n'y a pas de souci, mais la vieille dit que son enfant là, il y a beaucoup de traces sur lui. Il y a eu quoi et puis il y a eu traces sur lui. Ou bien quand ils l'ont soulevé, il est tombé. Parce que je ne comprends pas. Trace avec du sang. Avec du sang sur lui. Parce qu'il faudrait qu'on dise les paroles que la vieille a dit. Nous, on ne peut pas falsifier quelque chose ici. Elle dit, ils ont beau son enfant, ils l'ont déjà. Qu'il y a beaucoup de traces sur lui. Parce que le corps aussi, ils ne vont pas cacher le corps. De toute façon, ils l'ont dit là, ils ne vont pas cacher le corps. La vieille, ils ont fait photo, elle a vu. C'est parce qu'elle ne peut pas mettre sur la toile. Parce qu'elle n'est pas à Abidjan, non, Tina, je pense. Elle n'est pas à Abidjan. Ouais, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a dit qu'elle n'est pas. Elle n'est pas en Côte d'Ivoire, elle vit ici en France. Si elle n'est pas à Abidjan, c'est qu'elle a vu la photo. Ils lui ont envoyé la photo quand même de son enfant. Pour dire, voilà ton enfant, voilà l'état dans lequel il est. Donc, qu'ils arrêtent de mêler tout à la politique, que justice soit faite, c'est ce que nous tous on demande. Il n'y a pas de politique dans ça. Voilà. Elle a interpellé le PR, le président Alassane Ouattara. Président, pardon, il faut faire pour que justice soit faite.
Moi, c'est ce que moi je veux. C'est tout. Il n'y a pas de, ça là, il n'y a pas de discussion dedans. Ou on va faire par là, pourquoi lui il a dit ça? Non. Que justice soit faite, c'est tout. Donc, Tina, merci beaucoup. Merci le frère, merci. Vous voyez, c'est ça là. Je voulais que nous tous soyons pas dessus. Mais les gens qui sont montés tout à l'heure, qu'elle est traumatisée, et que c'est moto, et que ça m'a rendu malade. J'ai remis la vidéo, j'ai bissé quand... Mais les gens voulaient rien savoir. On dit non, c'est traumatisé. Comment? Qui disent qu'elle est traumatisée. Si ça allait arriver qu'on dit qu'ils sont traumatisés là, ça va. On m'a fait mal, hein. Ils sont Pourquoi ça t'a fait mal, Tina? Excuse-moi le frère, parce que c'est l'instinct maternel. De la manière que tu as eu mal là, toutes les vraies mamans ont eu mal en voyant la vidéo de la diva. J'ai vu la vidéo, il a dit, oh, Domi, quand tu m'as partagé 2 personnes, 3 personnes, je ne pouvais pas tenir même. Moi, même là, aujourd'hui, il ne devait même pas lancer live. Demain, je travaille, il me lève à 6 h. Comme vendredi, samedi, il ne travaille pas, il dit c'est vendredi, il est lancé. J'ai vu la vidéo, il dit non, il ne peut pas laisser maman Antoinette à la nuit comme ça. En pleure jusqu'à réclame la justice. Il a mis la vidéo, il a bissé, les gens ne veulent pas aller sur la vidéo. Ils veulent mettre forcément quelque chose sur la dame là pour dire que non, elle est ceci, c'est pour ça, elle est sortie pour dire ça. Vraiment. Elle pense que tout le monde est Tina Glamour. Alani, c'est ce qu'elle pense, elle dit. Elle n'a pas peur de quelqu'un. Alani qu'on voit là. Mais même moi-même, j'ai dit, il ne connaît pas Alani. On dit que quelqu'un dit que son enfant est à Dja. Même si elle vient encore manger mais le président, elle va tout faire pour que la justice de son enfant là. Lui qui a Dja là va sortir. Elle a mal. Donc ça l'a qu'on a qu'à camoufler parce que comme que Guevara a camouflé, on a qu'à aller sur les dits de Guevara. Ou bien, mais elle, ce qu'elle dit là, faut pas on va aller dessus. Pourquoi? Pourquoi? Alani a dit à la télé ici que Gbagbo m'a donné une maison. Je suis allé voir le président Ado, il m'a dit de peut prendre la maison. Elle a dit ça à la télé ici. Nous tous on a vu. Est-ce que Alani cache quelque chose? Est-ce que Alani, c'est pas, vous ne la prenez pas comme Tina, hein? Alani, que la chose elle commence, elle va terminer pour vous donner. À quoi une chose non politique, faut pas aller là-bas. Qui tout est en politique? Moi, je vous dis tous les jours, moi, politique, je ne suis pas dedans. Voilà. Quand il y a un truc, on a qu'à aller dans ce qui est là. Laissez faire de politique. Mais si on n'est pas en train d'accuser un gouvernement ou bien quelque chose qui est en place. Elle dit, son fils a été gars. Voilà. Les gens n'ont qu'à faire quelque chose. C'est pas forcément parce qu'il y a quelque truc qui est en place aujourd'hui que tout ce qu'on va dire là, ça va aller contre eux. Non, ça n'a rien à voir. Ça peut être d'autres personnes, ça peut être... Maintenant, on a qu'à chercher à comprendre qui a fait ça pour que la justice de son fils soit rendue, c'est tout. Les gens sont venus politiser, d'autres sont venus dire des choses de 2010, d'autres sont venus... Bon, tout ça là, voilà quelqu'un, voilà aujourd'hui là. Qu'est-ce ce monsieur-là? Est-ce qu'on sait qu'est-ce qui s'est réellement passé? Pourquoi sa maman est sortie aujourd'hui? Elle a fait une vidéo avec un œil fermé. C'est-à-dire qu'elle-même, c'est comme si elle est malade même. On vient même d'opérer son œil. Mais quand même, elle est sortie parce que c'est son fils, c'est-à-dire qu'il s'agit de son fils. Donc elle-même, elle s'est dit, même si je suis couché, même sur le lit de l'hôpital, même si je suis en train de marcher, même à 4 pattes, j'ai fait vidéo pour mon fils, pour que celui qui a déjà mon fils là, puisse au moins comprendre que mon fils, il a une maman qui est là. Donc cette histoire de justice là, que la justice soit faite. Celui qui a déjà mon fils n'a qu'à payer aussi. Et c'est ça la maman, moi c'est comme ça que je comprends son message. Une maman qui est malade, qui vient de se faire opérer un œil, qui va sortir en larmes comme ça. Et vous voulez qu'on passe sur sa vidéo? Moi, je ne peux pas passer dessus. Tu peux pas? Si sa vidéo ici, elle est encore sur sa page. Elle a mis sur sa story. Elle a mis sur son truc TikTok là. Elle est sur TikTok. Maintenant que Guevara sort, il fait son post. Non, la maman, vous avez... Non, moi, je ne suis pas d'accord. Celle-là, ce n'est pas une petite fille. Elle sait ce qu'elle fait. Hein? Donc, que la justice de ce monsieur-là, celui qui l'a déjà, tous ceux qui ont fait ça, ils n'ont qu'à payer. C'est tout. Voilà. Elle interpelle le président. Il n'y a rien de plus normal qu'il mène les enquêtes pour que tout soit clair, pour ne pas que les gens politisent l'affaire. Il n'a qu'à mener l'enquête. C'est tout ce qu'on attend. Oui, madame, qui m'a appelé? Allez porter plainte, vous qui voulez porter plainte là. C'est moi qui vous ai appelé. Oui, je vous écoute. Ange Epiphanie qui vous a appelé. Oui, Ange, on vous écoute. Vous m'entendez? Oui, madame. D'accord. Oui, moi, cette histoire-là, je ne veux pas vraiment trop en parler dessus. Mais moi, ce que je peux dire, c'est que maman Antoinette Alani doit vraiment chercher les vraies informations. Je ne sais pas qui l'a appelé, qui lui a envoyé des preuves vraiment
alarmante. Mais elle doit vraiment, vraiment chercher les vraies informations. En fait, moi, ça me fait mal parce que Loukou, c'est mon grand frère à moi. C'est pas mon grand frère direct, mais je l'ai vraiment côtoyé ici à Niablé. Et moi, je suis précisément à Bengourou. Et ça me fait mal quand je vais sur les panels et je vois que sa maman est vraiment en train de dire... Comment? Pardon, on t'écoute. Vous m'entendez? Oui, allez-y, madame, on vous écoute. Vous m'entendez? Ange, on vous écoute, oui, on entend. j'entends. Ok. C'est ce que je suis en train de dire. Là, notre maman à nous, Antoinette Alani, elle doit avoir réellement les vraies informations. Parce que, mine de rien, c'est de pleurer. Elle a le droit de se plaindre. Mais ces gens-là qui t'appellent, des informations ne sont pas dans le vrai. Ils sont pas dans le vrai. On était avec Freddy. Moi, je n'étais pas au CHR quand Freddy est décédé. Mais ceux qui étaient avec lui n'ont pas grâce sur lui. Madame, votre réseau là. Quand moi je sors, je vais sur les réseaux, je vois que on dit que Freddy a été frappé et tout. Ça me fait mal parce que il n'y avait rien de tout ça sur lui. Donc, moi, je préfère que maman Antoinette Alani s'informe normalement et bien avant de faire sortir ses posts. Qu'elle soit vraiment bien informée. Qu'on lui dise réellement ce qui se passe avant qu'elle-même ne sorte. Elle a mal, oui, c'est vrai. Actuellement, c'est une mère en colère. C'est une mère qui est vraiment, vraiment sur les nerfs parce qu'ils ont tué son garçon. Mais qu'elle ait les vraies informations avant de faire sortir sur les réseaux sociaux. Est-ce que j'avais Madame, dit? c'est quoi la vraie information, s'il vous plaît? Ils ont tué son garçon. Attends, s'il te plaît, attends. C'est quoi la vraie information, s'il vous plaît, madame? Ange Epiphanie. Ange. Oui. C'est quoi la vraie information? C'est quoi la vraie information? Oui, je vous écoute. J'ai un problème de... Comment? Madame, c'est quoi la vraie information? C'est quoi? Vous dites qu'elle n'a qu'à avoir la vraie information. C'est quoi? Moi, je suis en train de dire que avant que maman Antoinette ne sorte sur les panels là, que ceux qui les font, parce que je sais qu'elle n'est pas en Côte d'Ivoire, elle n'est pas là présentement, que ces personnes-là qui les font. Ma chérie, tu n'as pas non? Dis que ton enfant a été frappé et tout, n'est-ce pas? Je vais te poser une question. Une maman là, quand son enfant décède là, tu es sûr qu'il n'y a pas ses proches qui sont à l'hôpital? Parce que toi, les gens qui sont allés voir la part de quelqu'un, même pour que tout le monde vienne regarder ces spectacles. Hein. Non, il faut donner la vraie information, c'est quoi? C'est mieux qu'elle va donner la vraie information. Avant de parler, réfléchissez. Elle a séparé l'information. Donc c'est eux qui lui ont menti. Ange. Ange. J'espère que vous avez la vraie information. Moi, je veux savoir c'est quoi la vraie information. Oui, je suis là. Je suis là. C'est quoi la vraie information que vous avez, vous? Je peux vous dire, maman Tina, moi, je peux pas. C'est ça que je suis en train de vous dire. On ne peut pas vraiment rentrer dans les détails. Ceux qui étaient au CH d'Abingou, moi je suis précisément à Abingou. Ceux qui étaient au CH d'Abingou, c'est au CH ici qu'il est décédé. Et tout ce que nous on a vu, ça n'a rien à voir. Moi je suis en train de dire que, vraiment, je suis en train d'informer. Elle informe bien. Vous ne pouvez pas faire inutilement ça. Faut pas, elle va dire des trucs même que vraiment ils ne sont pas vrais. C'est ce que je dis. Parce que mais Ange, tu n'as pas raison. Tu n'as pas raison. Peut-être il y a des gens de mauvaise foi qui veulent vraiment de l'huile chauffer le cœur de la dame. La dame est déjà. Il faut aller charger ton réseau là. Quand on va te dire que ton fils a des classes, tu vas demander les preuves. On a dû lui envoyer les photos des preuves de son fils. En fait, elle n'a pas un enfant. Toi, tu es en train de dire là, un corps n'est pas que toute la masse. Mais vous n'avez pas raison, Ange. Descendez. Ne dis rien, Ange. On doit lui donner. Ne dis rien, Ange. Tu ne nous expliques rien, tu le dis. Voilà, c'est ce que je dis. Ange, allez-y mettre la connexion, il n'y a pas de réseau, ça coupe son nom.
J'ai une La notion. connexion se coupe Oui. seulement. Je peux? Non, c'est monsieur qui est là, c'est lui qui va parler, s'il vous plaît. D'accord, je vais revenir sur le panel. Si vous pouvez me faire Voilà. descendre. Voilà. Si vous pouvez me Remettez faire le. descendre. Voilà. Remettez une bonne connexion, puis vous remontez. Par contre, on ne vous entend pas bien. Ok. Bonsoir à tout le monde. J'ai une notion après. Ok. Ouais. Bonsoir à tout le monde. Yako, déjà, à tous et à toutes, c'est pas un membre de notre famille proche, mais c'est un Ivoirien et c'est un être humain dans tous les cas. Donc, Yako. Et puis, comme les mamans sont touchées, généralement, il y a l'instinct maternel, là, c'est quelque chose qui est commun à toutes les femmes. Donc, à partir de là, toutes les femmes se sentent solidaires. Je me rappelle un peu, hein, parce que c'est par la lecture, quand vous regardez un peu les événements bibliques, quand Jésus tombe sur la route de Golgotha, c'est les femmes qui viennent essayer de le prendre, elles sont prises d'émoi, et puis il dit ne pleurez pas sur moi, pleurez sur vos enfants. Bon, bref. Donc, pour dire, il y a quoi à tout le monde. Mais ce que je voudrais dire, moi, je suis intervenu dans un live où Madame Tina était là. Et donc, j'ai eu cette même démarche-là. C'est la même qui va venir. Donc, là, si je remonte sur d'autres lives où vous êtes là, vous allez voir que j'ai cette constance-là. Parce que moi, j'aime beaucoup, j'ai pas fait de droit, mais je regarde beaucoup d'émissions de films où on parle de droit, enquête criminelle, même les films, la suite sur Netflix. Vous avez aussi 12 hommes en colère. C'est un très bon film où il y avait un seul membre du jury qui était contre les 11 autres au début d'une affaire, et puis à la fin des délibérés, là, il a réussi à convaincre tous les autres que l'accusé n'était pas coupable. Donc, pour dire que la justice, là, de mon point de vue, ce n'est pas une question, je ne dis pas d'émotion, parce que c'est un mot, franchement, quand on l'utilise, il faut faire attention. C'est pas une question d'euphorie. Aujourd'hui, on a 3 informations. Au moment où nous sommes en train de nous parler, on respecte la douleur de maman Antoinette Alani, mais on a 3 informations. On a maman Antoinette Alani, qui d'un point de vue distanciel est très loin des événements. Donc, elle est en Europe et elle reçoit une information à distance. Quand on considère qu'elle peut même pas aller sur place pour voir, pour toucher du doigt ce qui se passe et qu'elle prend comme ça comme un coup de massue une information aussi douloureuse, il y a ça. Il y a deuxième source d'information à Kidjivara. Alors, on a entendu beaucoup de gens dire que Kidjivara, bon, on connaît la situation du pays, etc. Mais il y a un monsieur qui nous a même fait un peu de sémiologie. Mais quand on veut dire qu'on doute d'une situation, on peut dire de plusieurs façons. Par exemple, ici, dit il est décédé de courte maladie. C'est une chose. Mais on aurait pu dire aussi que Kidjivara aurait pu faire un post pour dire que son frère est décédé dans des circonstances un peu troubles. Mais ça fait pas une accusation. Un peu trouble. Et que il en appelle, n'est-ce pas, à la justice de son pays, en laquelle il a confiance, entièrement confiance, parce que le président de la République l'aurait modernisé, lui aurait donné tous les moyens pour que ce soit une justice enviable et enviée de l'Afrique et du monde entier. Donc il a confiance en elle pour faire la lumière sur les événements qui se sont produits. Il aurait pu dire ça. Mais s'il prend sur lui-même de dire que son frère est décédé, c'est affirmatif, il n'y a aucune ambiguïté dessus, est décédé des suites d'une courte maladie, mais il assume son propos. S'il n'y a pas on sent pas la question du doute dans ce qu'il est en train de dire. Troisième information, c'est ce que le monsieur a dit tout à l'heure. Soulé de Paris, c'est un opposant. Donc, lui, Soulé de Paris, là, tout ce qui va dans le sens de porter atteinte à l'image du pouvoir, ça, c'est son affaire. Donc, non, j'arrive. Je suis en train de démontrer quelque chose. J'arrive. Je démontre un truc. Je veux dire quoi? Que si c'était vrai, que s'il y avait, matière à indexer le pouvoir, il aurait sorti l'information, mais c'est lui qui a donné le communiqué. En fait, c'est une note de service qui est passée entre la gendarmerie et le préfet. Et cette note de service-là dit quoi? Cette note de service dit que le monsieur s'est senti mal chez lui à la maison et qu'il a appelé 2 de ses collègues, des officiers, qui l'ont pris, qui l'ont envoyé à Niablé, à l'hôpital de Niablé. Quand il est arrivé à l'hôpital de Niablé, le médecin qu'il a trouvé sur place a dit que c'est un AVC, que les symptômes là, c'est un AVC.
Maintenant, ne pouvant pas le traiter sur place, il a recommandé son évacuation à Abengourou. Et c'est à Abengourou, qui étant en train d'être pris en charge, qu'il a rendu l'âme. Donc, on a 3 sources d'information. C'est ce que je suis en train de dire. Donc, de ces 3 sources d'information qu'on a là, beaucoup ici sur ce panel veulent se focaliser sur la source de la mère, comme disant que si la mère a dit ça, c'est qu'effectivement, effectivement. Maintenant, moi, je suis en train de dire qu'on a 2 autres sources d'information. Une qui est celle donc des autorités, n'est-ce pas, qui relatent les événements. Maintenant, effectivement, je suis d'accord avec vous pour dire que là, on est qu'en train de relater des événements. Maintenant, si on considère que ce que les autorités, donc entre le préfet et la gendarmerie, comment on appelle, les informations qui sont passées ne sont pas justes et ne correspondent pas à la réalité par rapport à ce que la maman a dit, ça c'est une autre chose. Donc en ce moment-là, on sera en train d'assumer maintenant. Parce qu'en fait, quand on dit que la maman appelle à la justice pour son fils, ça veut dire que nous-mêmes, de notre point de vue, au moment où on est en train de parler, on est convaincu que nous sommes face à bon, je sais pas comment il a dit ce mot-là pour ne pas tout, nous sommes face à ça. Donc, il y aurait un Djali, en fait. On est convaincu de ça. Donc, on appelle justice. Mais ici, la justice dont on va parler là, c'est quoi? C'est simplement, moi, de mon point de vue, c'est quoi? C'est d'appeler chaque personne qui est impliquée dans cette affaire-là à faire son travail. Donc, à nous dire exactement, d'un premier temps, quelles sont les circonstances dans lesquelles les événements se sont produits. Donc, à un premier niveau, c'est une question d'information d'un premier temps. Quelles sont les informations? Donc, il faut que la justice nous dise de quelles informations elle dispose. Il faut que, en ce moment-là, si on a les informations, qu'on estime que ces informations-là ne sont pas cohérentes ou ne sont pas conformes, n'est-ce pas, à d'autres sources d'informations qu'on entend, en ce moment-là, on peut polémiquer, mais on peut pas appeler à la justice tout de suite. Bon, enfin, on peut appeler à la justice, mais si on n'est pas devant un meurtre avéré, quelle justice on demande? C'est la question que je me pose. Parce que quand vous appelez justice, c'est que vous êtes convaincu que vous êtes face à une situation de meurtre. Monsieur, je vous écoute, ouais. Donc, la maman qui appelle à la justice, elle aussi, on va dire quoi? Parce que c'est dit qu'on est... Hein, mais justement, c'est ce que je dis. La maman elle appelle à la justice. On dit qu'elle détient des informations qui la fondent à appeler à la justice. C'est ce qu'on a dit. Selon ces informations-là, qu'elle estime elle est convaincue qu'on est face à un meurtre qui s'est produit. C'est pour ça qu'elle appelle à la justice. Maintenant, parmi nous qui sommes là, qui est convaincu de ça? Qui a les informations qui nous emmènent dans ce sens-là? Il n'y a personne. Monsieur Fantôme, oui, je vous écoute. Moi, je vais vous poser une question. Quand une personne est en danger, là, est-ce que le premier réflexe de la personne qui se sent mal, là, c'est d'appeler ses collègues? Il n'a pas sa femme, il n'a pas ses frères, il n'a pas ses cousins. De vous à moi. Moi, je suis mal en point. Non, écoutez, j'ai fini. Vous allez me répondre. Moi, je suis mal en point à la maison. Oui. Et puis, tout de suite, là, j'appelle 2 de mes collègues. En temps, j'ai ma famille. Mon premier réflexe à moi, selon moi, mon premier réflexe, peut-être mes voisins. Le premier réflexe d'abord, appeler mes voisins, même me faire un truc pour que mes voisins sachent que j'ai dans une situation. Ou bien si je peux avoir mon téléphone, appeler un membre de ma famille, ou appeler mon mari, ou ma femme, ou mon frère. Je n'ai pas appelé directement mes collègues. Parce que je n'ai pas eu son travail. Moi, c'est ce que je pense. Ouais, voilà. Parce que appeler ses collègues pour venir laisser tout sur le pied de mes collègues, venez m'amener à l'hôpital. Bon, vous avez une question. Vous et moi, nous ne savons pas comment le monsieur il vit là-bas. Nous ne savons pas s'il vit avec une femme et des enfants. Nous ne savons pas pour l'instant. Peut-être que nous le saurons plus tard. Mais en ce moment où on est en train de se parler là, nous ne le savons pas. Ensuite, nous ne savons pas quelle est la nature. Le premier réflexe d'une personne, c'est ceux qui sont autour de lui. Je vous ai bien dit, les voisins ou les personnes qui sont autour de lui. Moi, en fait, c'est que moi, je vois... Moi, je vais demander aux gens ici sur les palettes. Quand tu es malade, tu es mal en point, est-ce que ton premier réflexe, quand tu vas prendre un téléphone, puisque tu n'as personne à côté de toi, les collègues aujourd'hui ne sont pas à côté de toi. Donc, si tu vas appeler des personnes lointaines pour venir t'aider, est-ce que ton premier réflexe serait d'appeler tes collègues? Madame, je n'ai fait que vous lire un communiqué qui est passé entre la gendarmerie et le préfet. Maintenant, si vous me dites que ce communiqué-là vous semble douteux, moi, je ne sais pas.
Mais en tout cas, pour répondre à la C'est un question... communiqué qui est passé entre la gendarmerie et... C'est ça, je lui ai demandé là, on dit il a appelé ses collègues. Mais attendez, je dis, Oui. dans les régions là, quand il y a un événement qui se passe par exemple à Korogo ou bien à Boaké, etc., quand il y a un événement qui concerne les forces de l'ordre, entre elles se font des échanges de correspondance. Voilà. Et donc, il y a un échange de correspondance, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, qui est sorti. Vous pouvez aller l'écouter, n'est-ce pas, sur Facebook, et vous allez en prendre connaissance. Attends. Donc, tu veux dire que... Attends, excuse-moi le frère. Oui, je vous ai... Tu veux dire qu'ils ont fait un communiqué, les polices, la gendarmerie, ou bien c'est pas la police, a fait un communiqué. Ils sont passés sur Facebook pour lancer un message là-bas, c'est ça? Je dis qu'il y a des gens qui ont connaissance de cette correspondance-là et qui l'ont véhiculé sur les réseaux sociaux. Vous allez le trouver. Et c'est qui ces gens-là? Mais je vous ai parlé de... Tout à l'heure, quand je faisais ma communication, j'ai dit que j'ai parlé de Souley de Paris, non? Oui. Voilà, je vous ai dit que moi, l'information de la vidéo de maman Antoinette Alani, c'est sur sa page que je l'ai vue vers 13h, 14-15 heures par là, premièrement. Et le soir, vers 18-19 heures, il a lancé un live. Et sur ce live-là, il a lu la correspondance qu'il y a eu, qui explique, qui détaille les événements depuis, comment on appelle, le moment où le monsieur s'est senti mal et qu'on l'a conduit d'abord à Niablé, à l'hôpital de Niablé, puis à l'hôpital de Abengourou où il a rendu l'âme. C'est ce que j'ai dit. Oui, dans ça, vous avez dit que les premières personnes qu'il a appelées, il a appelé 2 de ses collègues pour que ceux-là l'envoient à l'hôpital. Mais c'est Comme ce ça, que moi, je j'ai vous ai demandé, est-ce qu'une personne, moi je dis, je vous ai posé une seule question, vous ne répondez pas. Hein. Je dis, en temps normal, nous tous on est des hommes. Hein. Quand tu es malade et puis tu es couché à la maison, là, si tu n'as plus prendre le téléphone là, tu vas laisser, toi, tes proches. Si ta femme n'est pas là, tes enfants ne sont pas là, tu vas laisser, toi, tes proches. Et puis appeler tes collègues. Madame, je vous pose une question. Vous savez comment les fonctionnaires en Côte d'Ivoire ils vivent. Vous savez que si vous êtes à Abidjan et que vous sortez d'Abidjan, par exemple, pour aller prendre service, je dis une bêtise, hein, à Ouessesso, par exemple. Vous savez que là-bas, là, vous n'avez pas votre mère à côté de vous. Vous n'avez pas votre père à côté de vous. Souvent, les gens, ils partent là-bas sans leurs femmes, sans leurs enfants. Ils viennent régulièrement. Le premier réflexe, c'est les voisins. C'est les voisins. Le premier réflexe, c'est les voisins. Vous m'avez parlé des proches. Est-ce qu'un voisin, c'est un proche? Non, le monsieur, vous le dites pas par là. C'est ta famille. Je ne comprends pas trop là. Madame, ce que je suis en train de dire, je dis que vous et moi, on a 3 sources d'informations. On a Maman Antoinette Alani. On a donc les communiqués dont Moi, j'ai 2. Hein. Moi, j'ai 2. Ok, vous avez 2. Mais vous allez avoir la 3e, c'est pas grave. Parce que vous ne l'avez pas encore entendu. Non, je ne l'ai pas. Ouais, voilà. Donc, vous allez la voir, c'est pas grave. Et vous avez le fils. Le fils dit que son frère est décédé d'une courte maladie. Des gens ont dit que c'est pas possible qu'il dise ça et qu'il aurait été menacé pour dire ça. D'accord? Maintenant, moi, à ça, j'ai répondu quoi? J'ai dit que, en fait, menacé là, il aurait pu dire, par exemple, mon frère est décédé dans des circonstances troubles et j'ai confiance à la justice de mon pays pour faire la lumière sur cette affaire-là. Il ne serait pas en train d'accuser quelqu'un. Est-ce que le dire comme ça, il serait en train d'accuser quelqu'un? Non. Maintenant, s'il choisit lui-même en son âme et conscience de dire que mon frère est décédé d'une maladie courte, mais il assume ce qu'il a dit. Voilà. C'est ce que je dis. Vous avez fini? Oui, bien sûr, j'ai fini. Ah, ok, merci. Il reste qui? Là, j'ai une motion, Tina. Ouais, vas-y, Domi. Voilà. C'est vrai qu'elle est descendue, mais cette ange Épiphanie qui disait que non, faudrait que la maman soit... Elle n'était pas bien informée ou on a qu'à... C'est du n'importe quoi. Une maman, c'est son fils aîné. Parce que ce que nous savons tous de Antoinette Alani, elle dit qu'elle a eu une première fille et après elle a eu il y a un jour, on faisait une émission spéciale sur elle où elle a dit le nombre de ses enfants. Donc je suppose que celui-là, c'est son fils aîné. Une maman communique avec son enfant. Une maman est en relation avec son enfant. Surtout qu'elle est basée ici en Europe depuis quelques années maintenant. Elle vit ici en Europe. Même si peut-être actuellement elle est à Abidjan, on ne sait pas, mais elle est basée en France, officiellement. Elle sait, son fils lui raconte, et ça fait de trop en fait.
La semaine dernière, c'était le jeune de 25 ans. Aujourd'hui, c'est lui. Et certainement, avant eux, là, il y a eu d'autres personnes, mais dont leurs morts n'ont pas fait de bim, en fait, ou de boum. Et c'en est de trop. Communiquer de quoi, en tout cas, moi, je ne crois pas à ça. Johnny Pacheco a fait la lumière sur le jeune de la dernière fois qui s'est tiré une balle dans la tête. On verra demain ou après-demain. Moi, je ne crois pas à tout ce qu'on raconte, tout ça là. Kedjevara, c'est mon artiste, hein. C'est vrai. Mais il est dans le système. Il vit au bled avec sa famille. Il est obligé de faire, de dire les choses de manière subtile ou de dire les choses pour ne pas, comment dirais-je, pour ne pas qu'on ait les yeux sur lui directement. Mais sa maman, elle se dit quoi? Elle n'a rien à perdre. Une maman, une vraie maman, sinon tous les parents, c'est à leurs enfants comment dirais-je, c'est aux enfants d'enterrer leurs parents. Et non l'inverse. Elle communiquait depuis longtemps avec son fils qui lui racontait certainement des choses de l'intérieur là-bas. C'est écœurant. On parle d'autorité. Ils font tout et n'importe quoi en ce moment. Franchement, que Dieu délivre la Côte d'Ivoire. Bon, Tina, bonne nuit. Demain, il y a travail. Que Dieu bénisse les Ivoiriens. Que Dieu délivre la Côte d'Ivoire. On est fatigués. Ça fait que nous-mêmes, on va dire à nos petits frères, à nos enfants de ne plus, c'est-à-dire pour ceux qui veulent embrasser ce corps de métier-là. Non, parce que ça craint, ça fait peur. Ça fait peur. J'ai une motion. Oui. Allez-y. Je peux? D'accord. Merci. Merci. Bien le bonsoir à tous. Bien le bonsoir à tous. Et il y a quoi encore? À toutes les personnes qui ont été touchées par l'information reçue sur les réseaux sociaux. Et j'aimerais bien me pencher un peu sur la dernière intervention. La dame qui disait tout à l'heure que voilà, c'est du tout et du n'importe quoi. J'aimerais un peu me pencher là-dessus pour juste éclairer un petit truc avant que je ne dise quoi que ce soit. Bon, d'abord, je pense que c'est une situation, comme Fantôme l'avait dit, que vous devez aborder avec beaucoup de recul. Aujourd'hui, nous tous, pour ceux également qui vivent en Côte d'Ivoire, savent que nous sommes, pour ne pas dire nous sommes, à un moment où il y a beaucoup de choses qui se disent et qui se font. En même temps que nous progressons, il y a beaucoup de personnes également qui font de la récup. Tout à l'heure, bon, quand je sais pas, il y a lieu d'un débat, et il y a lieu de débattre, on débat sainement et simplement. Il n'y a pas lieu de indexer une personne ou quiconque. Là, vous parlez de ce que la dame a dit. Est-ce que c'est vrai ou pas? Et ce que l'on doit faire pour aller aux informations réelles. Il n'y a pas lieu de venir forcément indexer quoi que ce soit pour dire que la police, la quoi que ce soit, ainsi de suite. Non. Chacun est dans son rôle et que chacun joue sa partition. Et je n'irai pas loin, j'aimerais aborder dans le sens de Fantôme pour dire que certes, on est femme, on se sent femme, on est maman, on a des enfants, on a l'instinct maternel. Mais ça ne fait pas de nous, je ne sais pas comment on dit, des personnes qui devraient prendre parti pour un et ne pas écouter l'autre. Tel que tu dis que tu ne crois pas que ces informations qu'on te donne, après ce que toi tu as reçu, que tu ne crois de rien, alors donc accepte aussi également que les autres ne croient pas également ta posture, ta position. Et là, je m'adresse à la dernière dame qui intervenait tout à l'heure. Si tu crois que tu es dans ta légalité, lorsque tu es en train de dire que toi tu ne crois pas à certaines informations ou à ce qu'on pourrait te dire après ce que toi tu aurais reçu comme ta première information, donc accepte aussi également que les autres aussi peut-être aient une divergence vis-à-vis de ce que tu aurais reçu auparavant comme information. Je suis opposé à aucune information, monsieur. Voilà, donc moi je pense qu'il n'y a pas lieu. C'est une maman, je crois en ce qu'elle a dit. Elle ne peut pas dire du n'importe quoi. C'est normal que vous puissiez Monsieur Beledema, moi je dis. Donc arrêtez de dire.